Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur Mauro Icardi, c'est la suite, je vous l'avais promis, la suite. Demain, veille de match, aujourd'hui, avant-match. Avant-match, oui, avant-match. Demain, le Paris Saint-Germain affronte le FC Bruges au Parc des Princes. Et l'avant-match est là. Quatrième journée quatrième journée de championnat, enfin en Ligue des Champions. Voilà, dans le groupe A. Donc match retour. Faire attention, actuellement ça joue avec les matchs. Je crois qu'il y a Zénith, Leipzig, je sais pas, je me rappelle plus, et Barcelone, Slavia Prague. Actuellement, voilà. Au niveau de l'arbitre, qui arbitrera le Paris Saint-Germain FC Bruges? Ça sera Bobby Madden, l'arbitre écossais. Voilà. Coup d'envoi de ce match à 21h sur RMC Sport. Malheureusement, voilà, RMC Sport, j'ai jamais eu de problème. Mais ça bug, ça bug, ça bug. Faut faire attention. Faut faire attention. RMC Sport, je kiffe pas trop. C'est pas mal au niveau reportage, mais au niveau match de football, la Ligue des Champions. Voilà, au niveau du classement du groupe A, le Paris Saint-Germain est toujours premier à 9 points, alors qu'on joue le troisième Bruges à 2 points. Et donc, si on gagne contre Bruges, on sera définitivement premier de ce groupe. Et ça serait pas mal que le Real, genre que Galatasaray fasse un résultat face au Real. Ça serait vraiment pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Comme ça serait encore plus compliqué. Une équipe, une plus grosse équipe en moins dans la Ligue des Champions, ça serait bien. Enfin, c'est mon souhait. Donc voilà, si on gagne contre Bruges, on sera automatiquement premier, parce que le Real de Madrid ne pourra pas nous récupérer. Au niveau des anciennes confrontations, alors je parle anciennes confrontations, Paris Saint-Germain, Bruges. Donc au Parc des Princes, il n'y a jamais eu de match Paris Saint-Germain-Bruges au Parc des Princes. Il y a eu des Bruges-Paris Saint-Germain, hein, là-bas, mais il n'y a jamais eu du Paris Saint-Germain-Bruges. Donc pas de confrontation, pas d'ancienne confrontation à domicile. Au niveau des absences, on sait que Thomas Meunier, le Belge, ne sera pas là. Neymar non plus, mais qui devrait revenir au niveau du 10 novembre. Euh, Après, il faut faire attention. On s'est vu qu'il s'est entraîné aujourd'hui seul. Voilà. Il s'est entraîné seul aujourd'hui, mais je pense qu'il sera plus réellement présent et dans le groupe à partir après la trêve internationale. Et Kerrer qui doit reprendre l'entraînement dans les jours à venir, mais il n'y est toujours pas. Au niveau de la composition d'équipe, alors là, si vous avez bien vu ma vidéo sur l'altercation avec Kipembe et Tourelle, faut faire attention. Voilà. Ça peut jouer au niveau de la composition de l'équipe. Si Kipembe n'est pas là, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec Tourelle et lui. Si c'est rien eu, c'est peut-être que il y a eu quelque chose, mais que Tourelle se dit bon, ok, je passe l'affaire. Ah, faut faire attention. Donc au niveau de ma composition d'équipe, bon, numéro 1, on verra Navas. Voilà, Dagba à droite, il n'y a que lui de toute façon. Thiago Silva. Et là, c'est soit Kipembe ou Diallo. Faire attention. Bernat qui sera à gauche, j'espère. Marquinhos, Verratti, Gay au milieu. Ça marche, pourquoi changer? Di Maria, Mbappé sur les côtés et Icardi en pointe. J'aimerais beaucoup que si Cavani rentre dans le match, qu'on fasse une attaque à deux avec Cavani et Icardi. Avec peut-être en numéro 10 Mbappé. Je dis ça, je dis rien. C'est une possibilité qui pourrait être pas mal. Au niveau de l'analyse de l'équipe adverse, on l'a vu sur le match retour, il faut faire très attention. Bruges est une équipe qui monte haut, font un pressing haut, ils récupèrent énormément haut. Donc attention. On s'est fait un peu mordre la main en première période face à Bruges quand là-bas. Ils nous ont mis un peu mal, tu vois. Donc attention. Il faut faire aussi attention parce qu'ils font tourner la balle, ils jouent sur un jeu de possession de balle. Donc courir, je ne suis pas trop fan moi, que mes joueurs courent. Je préfère qu'ils fassent courir les autres qu'on court, parce que fatigue accumulée. Attention aux contre-attaques aussi. Ça on l'a vu aussi face au match aller. Les contre-attaques qu'ils nous fait, ils ont des bons ailiers, très très bons ailiers qui sont rapides. Donc il faudra faire attention. Dagba, je ne suis pas en confiance. Bernat, pourquoi pas, mais Dagba, ça va être compliqué, je le sens.
Deux bons jeunes sur les ailes qui font mal. Et aussi une attaque rapide qui peut faire mal défensivement, comme je l'ai dit. Mon pronostic pour ce match, de toute façon, on a perdu contre Dijon vendredi. Ça va passer ou ça va casser. Soit on fait un gros match et on leur met une gifle et on joue une intensité de A à Z avec une agressivité et un pressing de malade et on écoute le coach. Soit on va encore enfoncer le coach. Donc soit ça passe, soit ça casse. Donc si ça passe, je vois 3-0, voire plus. Voilà. Et si c'est compliqué, je vois Paris s'imposer, mais dans la difficulté, genre 2-1. Mais je suis plus confiant, j'espère et vraiment que ça va passer et qu'on va jouer à fond. Parce que le message a été clair avec Leonardo qui a poussé une gueulante. Tourelle, d'après Loïc Tanzi, a fait une réunion ce matin sur le match, voilà, avec les joueurs, avec son staff. Parce qu'il sentait que, voilà, qu'il y avait besoin. Donc attention. Au niveau de mes pronostics, donc pour les buteurs, je vois Mbappé marquer. J'aimerais Cavani et Icardi marquent. Voilà. N'oubliez pas Henri Di Maria. C'est ça. Mes pronostics sur Unibet. Pronostics sur Unibet. Le Paris Saint-Germain, si vous mettez tout seul le Paris Saint-Germain, une cote à 1,17, c'est pas très... Tu vois, il faut être fou pour mettre Paris Saint-Germain tout seul. Tu vois, 1,17, tu mets 1 euro, tu mets 2 euros, tu vas pas gagner énorme. Le match nul est à 8,25 et la victoire de Bruges à 17. Donc moi je vous propose, au lieu de mettre 1,17, je vous propose déjà Mbappé qui est vraiment en forme, mettre Mbappé buteur à 1,70. C'est déjà un peu mieux. Mbappé marque et son équipe gagne à 1,90. C'est encore mieux. Et après j'ai un combo résultat, les deux équipes marquent, qui peut être pas mal. Soit le Paris Saint-Germain explose tout, et là, Bruges, ils sont asphyxiés, ils ne marquent pas. Donc, ils ne marquent pas. Combo résultat, les deux équipes marquent. Le Paris Saint-Germain gagne ce match. Les deux équipes marquent, non. Cote à 1,82. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Les deux équipes marquent. Après, c'est un risque. Hein. Les deux équipes ne marquent pas, non. Enfin, les deux équipes marquent, non. Tu vois, c'est un risque à 1,82. Et donc, si vous voyez que le Paris Saint-Germain prend un but, le Paris Saint-Germain gagne et les deux équipes marquent oui à 2,40. Ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, je pense victoire du Paris Saint-Germain demain. Il y a de très grandes chances que ça se fasse. Ça a de très grandes chances que ça passe aussi. Mais j'ai envie de voir mes joueurs me faire... me donner l'envie, quoi. Me donner, me dire, ouais, je prends du plaisir. J'ai pas envie de voir le match, seconde période, face à Marseille. Ne pas voir le match face à Dijon, j'ai pas envie de ça parce que ça va être un mercredi de merde, je le sens. Si à 21h, je me pose, j'aurais arrêté de bosser et tout, etc., que je vois ça, je vais péter la télé. Donc voilà. Et je ne veux absolument pas ressembler comme l'autre chèvre d'Eni, même si il est très très fort, mais c'est pas mon truc. Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu. Voilà, si on peut atteindre les 40 voire les 50 pouces bleus dans cette vidéo, ça serait fantastique. Me dire votre pronostic en commentaire et ce que vous en pensez sur le match. Votre pronostic en commentaire sur le match et les buteurs que vous voulez voir. Et surtout, si ce n'est pas le cas, de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le concept et ce que je fais. Voilà, c'est du boulot, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire. N'hésitez pas aussi à activer la cloche parce que YouTube oublie les notifications. Voilà, donc si vous voulez être prévenu, activez la cloche. Et nous, on se retrouve très très vite demain, le match, le débriefing, je pense, après du match. Et voilà, sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une bonne soirée à tous. Ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.